Question de Parashat Pekudei. Tous les Mefarshim s'arrêtent sur la répétition que la Torah fait sur chacun des objets du Mishkan. Ça se termine par la phrase Ka'asher tziva Hashem et Moshe. On avait déjà parlé de ça. Je lis une fois Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Et ensuite, je fais les habits Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Ils ont fait les Avnei Shoam Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Regarde, c'est ça, Choshen. C'est expliqué comment on fait le Choshen. Et à la fin, Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Après le Meil, Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Et ensuite, le Ketonet, Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Et Tatzitz, Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Vatechel kol avodat lexikum, Ka'asher tziva Hashem et Moshe kenasu. Pourquoi répéter tellement de fois? On a compris. Ils ont fait Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Pourquoi il faut répéter tellement? Le Midrash dit un machal d'un constructeur qui devait construire un palais pour le roi. Sur chaque porte, sur chaque fenêtre, il a dessiné une couronne. Il a dit, ça c'est en l'honneur de notre roi. Chaque porte, chaque fenêtre, chaque endroit. Pourquoi il a fait ça? Pour faire le caveau du roi. Et comme ça, la Torah vient dire que les Bnei Israël, quand ils ont fait tout ce qu'ils ont fait ici dans la paracha, toute la construction du Mishkan et des Bigdei Kehuna et tout, ils ont dit Ka'asher tziva Hashem et Moshe, c'est-à-dire, ils ont réfléchi dans chaque chose qu'ils ont fait, je fais ça pour Kvod Hashem. Je fais pas ça parce que je veux réussir, parce que c'est pour moi, parce que... Non, réfléchir, donner la kavana entière, Ka'asher tziva Hashem et Moshe. On a fait les choses entièrement pour la mitzvah d'Hashem. Naaseh venishma, yofi. Alors pourquoi il faut répéter tellement? J'ai compris, ça y est, on l'a dit une fois, tu le dis. Pourquoi il faut le répéter chaque fois Ka'asher tziva Hashem et Moshe? Monsieur qui a fait le palais du roi, pourquoi sur chaque porte, chaque fenêtre, il a dû marquer ça? On a compris, il a fait ça pour le caveau du roi. Il le met sur la porte, en haut, à l'entrée, construit pour le roi, par le roi, en l'honneur du roi, je sais pas, c'est tout. Pas besoin de marquer Ka'asher tziva Hashem et Moshe sur chaque chose. Et la réponse, Rav Shach, il explique comme ça dans son Rosh Hashanah. Pas tout à fait. Vous avez remarqué dans le Siyat Yesharim, je vais dire la même question, on peut la poser autrement. Pourquoi on doit répéter le Shema 2 fois par jour? On le dit une fois par an, je ne sais pas, ou bien à la bar mitzvah, j'ai compris, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, je ne suis pas un athée, je suis Ma'amin B'Hashem, c'est clair, je l'ai dit une fois pour toutes, ça y est, c'est bon. Non, chaque matin tu le dis, le soir tu recommences. Et le lendemain matin, encore une fois, comme si c'est la première fois. Pourquoi répéter tout le temps? Ça y est, j'ai compris, ça y est. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et là, dit le Siyat Yesharim, ça c'est pas marqué, bon, le Siyat Yesharim, dans le premier chapitre, il explique que l'homme a été créé pour être Oved Hashem, on n'est pas ici dans le Olam Hazé comme un but. Bifnei Atzmo, HaKadosh Baruch Hu a créé les éléphants et les chevaux pour vivre par Olam Hazé, mais les hommes c'est pour vivre par Olam Haba. Mais pour réussir le Olam Haba, HaKadosh Baruch Hu les a mis dans le Olam Hazé d'abord pour préparer les mitzvot qui leur sont nécessaires pour le Olam Haba. On n'est pas ici dans un but terminal, on est de passage. Alors c'est marqué, il y a donc Ishtadel, Binigiyol Iknota, on est ici pour être préparé, se préparer pour le Olam Haba. Veine, Samo HaKadosh Baruch Hu la'adam b'makom sherabim bo amachikim oto menidbach. Mais HaKadosh Baruch Hu nous a un petit peu compliqué le travail. Il nous a mis sur la route des obstacles, des choses qui essayent de me tirer et de me faire penser à autre chose. Au lieu d'aller voir la Torah et les mitzvot, tu vas aller voir des bêtises, tu vas t'intéresser à beaucoup de choses. HaKadosh Baruch Hu a mis sur notre route beaucoup de choses qui nous écartent. Tout ce qui nous attache avec la gashmiut, que ce soit l'argent, que ce soit les ta'avot, que ce soit le kavod, que ce soit les divertissements, toutes les choses qui font qu'un homme il est plus concentré dans son travail qui doit être à faire des mitzvot et s'approcher d'Hachem. Il veut écouter de la musique, il veut aller se promener. Et s'il va se laisser aller derrière ces ta'avot gashmiut, même c'est pas des avérots. C'est ta'avot gashmiut, des choses qui sont dans le but de ce olam hazé. Ça l'écarte et ça l'éloigne du but où il veut arriver. Ça fait que toute notre vie est un combat.
une grande guerre. Qui colle inyane haolam et notamutav inem nisyonot l'adam. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, dans chaque chose de la vie, il nous fait des épreuves. Toute la vie est une épreuve. Ce qui fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se laisser avoir? Répéter tous les matins, tous les soirs, où je vais, pourquoi je suis là, qui m'a créé, qu'est-ce que je fais ici. Shem Elokeinu, Hashem Echad. Shem nous a créés, il veut quelque chose de nous. Réfléchis. Si on ne se remet pas en permanence exactement où on veut aller et qu'est-ce qu'on fait ici, on l'oublie au fur et à mesure. Afriut, achumriut, gas. Il explique dans la suite, la gashmiut, c'est quelque chose de très lourd qui te fait oublier tout. Quelqu'un qui a bu beaucoup de vin, il n'arrive plus après à réfléchir. Il est noyé. Et quelqu'un qui a bu beaucoup de tavot, quelqu'un qui court après kavot, après l'argent, après toutes les choses, il oublie tout le reste. Et à Kadosh Baruch Hu, il ne voulait pas qu'on oublie, alors il nous fait. Et la même chose, quand Moshe Rabbeinu, ils ont fait le Mishkan, quand ils ont fait les Kélim, il ne suffit pas de dire au début, je fais ça, le Shem Shamaï. Il faut qu'il y ait tellement de le Shem Shamaï, il faut arriver à écarter complètement tout ce qui n'est pas le Vishma, tout ce qui est un petit peu pour le kavod, ou pour la beauté, ou pour, t'as vu ça, ou pour toutes sortes de raisons que j'ai voulu faire. Il y a des gens qui veulent, je me réalise à travers ce Kéli, c'est moi qui l'ai fabriqué, ce Roshen. Pas besoin de le dire aux autres, je ne fais pas ça par orgueil, mais se satisfaire à soi-même, tout ça, c'est des ch'touillottes qui font que le Beged, il n'est pas à la hauteur de ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait. Car Cher Siva Hashem me faisait attention dans chaque... Attention, Akadosh Baruch Hu demande. Chaque fois que tu mets les tuilines, tu dois dire Inni mechaven, ani artefilin, bakutam nusach, dans le tour, dans le Shulchan Aruch en entier, dans le Sidurim. Réfléchis pourquoi tu mets les tuilines, sinon tu tournes du cuir sur ton bras. C'est rien. Il faut donner un tam, il faut se renouveler sans cesse dans la Emouna, dans le programme de la vie, dans l'Irat Shamaim, sinon on se noie. Ça c'est qu'Hachet Hashem et Moshe. On fait des choses, de temps en temps s'arrêter, réfléchir, mais où je vais, pourquoi je fais ça? Si on réfléchit, on se donne lever la tête, un petit peu, respirer, alors on va autrement. Et sinon, tu cours, comme tout le monde, on court. On ne réfléchit même pas. Donner un petit peu un sens à sa vie, ça c'est qu'Hachet Hashem et Moshe. Shavua Tov u'mevorach.